Alors bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo, ce sera la dernière sur les triangles semblables et là on va voir quelle est l'utilité des triangles semblables. Alors on va voir que ça nous sert à calculer des longueurs. J'allais dire c'est une méthode que vous allez déjà découvrir cette année et surtout appliquer aussi l'an prochain, donc qui est à voir. Ça ressemble un peu à Pythagore, c'est-à-dire vous avez vu Pythagore c'était très réglementé, on avait une égalité de carrés, on passait à la racine et on trouvait. Alors, évidemment il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de racine carrée, vous inquiétez pas. On va utiliser essentiellement la proportionnalité des côtés. Et vous savez que derrière la proportionnalité, il y a des règles de 3. Donc ça, on va voir apparaître ici. Alors, j'ai dessiné une figure, donc vous avez un triangle, et là, vous avez deux droites parallèles. Donc j'ai bien mis EF et parallèle ABC. Alors, si vous regardez bien, au niveau des angles, alors c'est un cas, je vais vous le montrer, où vous devez retenir qu'en fait, ces deux angles sont égaux. Quand c'est parallèle, c'est égaux. Alors, la démonstration, elle est en fait cet angle-là, si vous regardez, il se retrouve ici. Ben oui, puisque, regardez, là j'ai une séquente, ils sont alternes-internes. La séquente est là, les deux droites sont parallèles, donc ces deux angles alternes-internes sont égaux. Mais s'ils sont égaux, ces deux-là sont symétriques, on dit qu'ils sont opposés par le sommet, ces deux angles. Donc cet angle-là se retrouve là. Donc en fait, ces deux-là sont égaux. Donc ces deux angles sont égaux. De la même manière, celui-là, que je code ici, se retrouve ici, mais c'est le même que celui-là, donc il va se retrouver ici. Alors, quand des droites sont parallèles, retenez que ces deux-là et ces deux-là sont égaux. Alors en troisième, on la mettra. On dit qu'ils sont correspondants, ces deux-là. Alors à partir de là, cet angle-là que je code ainsi, il est commun. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux triangles, puisqu'ils ont trois angles respectivement égaux? J'espère que quelqu'un répondrait si j'étais en classe. Ils sont semblables. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce triangle-là a été étiré. On l'a étiré comme ça. Tac. Vous savez, on a étiré chaque côté. Alors ce côté F, vous voyez, il a été étiré là. On a étiré. Alors ce que je vais vous demander de faire d'abord, c'est de me donner la correspondance des côtés. Donc là, je vais mettre le petit triangle, ce que j'appellerai le triangle AEF. Ce qu'on appelle son agrandissement. Donc le triangle ABC. Et vous allez me donner les correspondants. Donc vous allez me dire le côté AE va donner quel côté dans le grand. Le côté AF va donner quel côté dans le grand. C'est un F ça. Et enfin, ce qu'on appelle la petite parallèle va donner quel côté. Essayez de compléter ça. Alors dans quel triangle? Évidemment dans le grand, ce qu'on appelle le triangle ABC. Allez, notez ça et complétez ça. Je vous laisse le faire. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo. AE, j'étire, va donner, d'ailleurs on peut regarder, un trait, deux traits, un trait, deux traits, va donner AB. Mais pensez à l'étirement, ça vous aidera. De même, un trait, un seul trait, tac. Donc ça va donner AC. Et enfin, c'est un cas classique, donc on a étiré la petite parallèle, vous voyez, ces deux angles, ces deux-là. Et on a étiré, ce côté EF va être transformé en BC. Alors ça c'est important. Parce que si vous ne voyez pas ce qu'on appelle les côtés correspondants ou homologues, vous entendrez peut-être ce terme, c'est embêtant. Alors, j'ai dit qu'on allait calculer des longueurs. Donc pour calculer des longueurs, retenez, on va vous en donner souvent 3, et puis on va vous demander la quatrième proportionnelle. En fait, l'idée est là. Alors là, je vais vous en donner même 3, oui. Je vais vous donner ça. Donc AE égale 2 cm, je le mets sur le dessin. AB, donc c'est un croquis, ne me dites pas c'est un croquis, donc je vous donne la longueur AB qui vaut 5 cm. Et je vous donne BC qui est 8 cm. C'est un 8. Hein. Je fais mal mes 8 toujours, vous avez l'habitude. Et j'essaye de m'appliquer. Alors, vous allez me dire, bon, vous m'avez donné des longueurs, mais qu'est-ce que vous allez me demander de calculer? Eh bien, je vous donne même une dernière. Non, on va s'arrêter là. Je vais vous demander de calculer. Alors, quel côté on pourrait calculer? Regardez, on a ce côté qui donne celui-là. Ben là, on ne sait rien. Je vais vous demander de calculer celui-là. Alors, c'est la première application, donc on va la faire ensemble. Première étape,
vous regardez un petit peu ce qu'on vous a donné. AE égale 2. Donc là, on avait 2 cm. AB5 qui se retrouve ici. EF, c'est ce qu'on cherche. Donc ça, je le souligne parce qu'on le cherche. Et BC, c'était 8. Donc là, vous voyez déjà que ces deux côtés, on ne les cherche pas, ils ne vont pas nous intéresser. Alors, comment faire ceci? Eh bien, vous allez traduire ce que ça veut dire la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire la proportionnalité? Ben, ça veut dire que on avait dit ça sur ça est égal à ça sur ça est égal à ça sur ça. Ou l'inverse. Ça sur ça égale ça sur ça égale ça sur ça. Alors, vous allez me compléter. Alors, on dit, comme ils sont, comme les triangles. Alors, comme les triangles sont semblables, ben parce qu'ils ont 3 angles égaux, hein, on a, c'est-à-dire c'est la proportionnalité des côtés, on a, alors, vous allez essayer de compléter avec, je commence par exemple grand sur petit, AB sur AE, grand côté sur petit côté correspondant. Mais ça va être égal à quoi? Ça sur ça, écrivez-moi l'égalité. AC sur 1, grand côté sur petit côté correspondant. En lettres, avec les lettres. Donc AB sur AE égale AC sur AF. Et enfin, BC sur EF. Alors, j'ai volontairement écrit cette égalité que je vous avais mis dans le dernier cours. Il y a un côté, on aurait pu faire l'inverse, hein, AE sur AB. Ça ne changerait rien, vous verrez sur la suite. Alors, il y a un des trois. Alors, si on remplace ce qu'on connaît, ce qu'on appelle l'application numérique en physique, AB, on connaît, oui, c'est 5. C'est 5 là. Donc là, vous mettez 5 sur 2. AC, je ne connais pas, AF, je ne connais pas. Donc, AC sur AF, je peux le laisser. Je vais le mettre entre parenthèses parce qu'il ne nous sert à rien. Et BC, 8 sur EF. N'oubliez pas, je cherche EF. Donc, j'obtiens que 5 demi égale 8 sur EF. 5 demi égale à 8 sur EF. Je l'écris ici. 5 demi égale 8 sur EF. Donc là, qu'est-ce qu'on a à résoudre? On peut appeler ça une équation, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire s'il y a proportionnalité? Là, on fait ce qu'on appelle une règle de 3. Donc je vous rappelle, la diagonale qu'on connaît, on avait travaillé beaucoup la proportionnalité, c'est celle-là. Donc alors, EF égale, alors écrivez-moi sous forme de fraction, et faites-moi la règle de 3, ça fois ça sur ça, et trouvez-moi un résultat. Finissez le calcul en faisant la règle de 3. Alors, la diagonale qu'on connaît, c'est pas celle-là, puisqu'il y a une inconnue, c'est EF, c'est celle-là. Donc on fait 2 fois 8. Alors je fais ça pour vous aider, mais ça, vous ne le faites pas, c'est simplement pour vous. Divisé par 5. Alors 2 fois 8, 16. Et 16 divisé par 5, on peut multiplier en haut et en bas par 2, ça ferait 32 dixièmes, c'est-à-dire 3,2. Donc vous, évidemment, vous tapez sur vos calculettes 16 divisé par 5 et vous obtenez 3,2 centièmes. Alors ça, c'est la méthode qui marche toujours. C'est la méthode, on écrit les côtés correspondants, on écrit les quotients égaux et on fait une règle de 3. Alors on va le faire 2 fois aujourd'hui, vous aurez à le faire chez vous. C'est vraiment une méthode à savoir. Il y aurait une autre méthode, je vous signale, qui est une variante. La variante, ça serait quoi? De ça, j'ai dit qu'on étirait le triangle, on dit que le triangle ABC est un agrandissement du triangle AEF. Mais regardez, de là à là, alors il faudrait bien l'écrire, de 2 à 5,
Ben, on multiplie par combien? Ben, par 5 divisé par 2, par 2,5. Donc si là, je multiplie par 2,5, ben là aussi, je multiplie par 2,5. Mais là, le problème, c'est que j'ai le côté d'avant, d'après. Donc là, je ne multiplie pas, mais je divise par 2,5. Donc si je fais 8 divisé par 2,5, ben faites le calcul, puisque là, de là à là, je multiplie, mais dans l'autre sens, je divise. Alors faites à votre calculatrice 8 divisé par 2,5, et vous retrouvez 3,2 cm. Alors, j'ai pas un temps fou, donc je préfère insister sur cette méthode. Alors pour bien l'écrire, il faut dire je calcule le coefficient d'agrandissement, 5 sur 2,5, 2,5, et après je divise. BC par 2,5, 8 par 2,5, et j'obtiens 3,2. Alors ça, c'était la première application. On va en faire une deuxième, et puis j'arrêterai là la vidéo, parce que c'est... faut bien... Par contre, je vais vous laisser un petit peu chercher, pour bien comprendre. Alors, la seconde application, elle va ressembler à la première. Donc, je vais vous tracer un triangle comme ceci. Alors, voilà. Ouais, à peu près. Alors, je vais vous mettre des points. Donc là, vous aurez, excusez-moi, O, B, C. Et là, vous aurez E et F. Alors, donc, j'affirme, donc je vous le dis, les droites EF sont parallèles et parallèles à la droite BC. Donc, les droites EF et BC sont parallèles. Je vous donne quelques longueurs. Donc là, je vous donne 5 cm. Alors, c'est un croquis. Hein. Là, je vous donne 7 cm. Là, 8 cm. Et là, alors c'est vrai que je vais vous demander ceci. C'est vrai que là, je vais vous donner peut-être un peu plus parce que sur le dessin, ça paraît plus gros. Allez, je vais vous donner plutôt, ça augmente, allez, 11 cm. Et là, je vais vous demander cette longueur. Voilà. Alors, BC, on est ceci, donc la question, ça serait calculer OF. Alors, d'abord, j'allais dire, vu le travail qu'on a fait avant, je vous demande simplement de coder de la même manière les angles égaux. C'est-à-dire, si là, je vous mets ça, et là, je vous mets ça, codez-moi 2 angles égaux ici, sur la figure. 2 angles égaux, vous les codez de la même manière. Cet angle se retrouve quelque part, ou cet angle se retrouve quelque part, codez-le de la même manière. Alors, vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire la figure, bon, alors on va le faire ensemble. Donc cet angle, j'imagine, vous le retrouvez où? Comme ces droites sont parallèles, il se retrouve là, il est alterne, donc il est là. Retenez ceci, et celui-là se retrouve là. Donc, maintenant, cet angle, je peux le coder de la même manière. Donc, vous voyez qu'il y a 2 triangles semblables. Et oui, quels sont? Alors, cette fois, on a étiré le triangle OBC en OEF. Alors, je vous demande simplement, donc, les 2 triangles semblables, ce sont les triangles OBC et OEF. Donc, je vais vous demander, comme tout à l'heure, de me faire les correspondances. Donc, triangle OBC, triangle OEF. Donc, vous allez donc me donner les correspondances. C'est-à-dire, donc, dites-moi, OB va donner quel côté, OC va donner quel côté, et BC va donner quel côté. Allez-y, complétez-moi ça.
après, vous allez me dire, comme ces deux triangles dont je parle, hein, OBC, sont... Alors, vous trouverez le mot qu'il faut, c'est un mot qui était dans le... On a, comme leurs côtés sont proportionnels, on a... Alors, vous allez essayer de me donner... Alors, je vous corrige au moins ça. OB... Ben, va donner quoi OB? On étire. De toute façon, regardez au niveau des angles. Va donner OE. Donc, on a OB d'un OE. Et vous allez me faire, cette fois on ne va pas faire grand sur petit, on va changer, ça ne changera rien. Vous allez me dire OB sur OE, petit sur grand, ben va donner, essayez de me donner l'égalité de longueur. Allez-y. Avec les lettres, OB sur E égale tel côté sur tel côté en lettres, hein, avec 2 lettres. Alors, OB va donner ça, OC, arrêtez la vidéo si besoin, ça va donner OF. Et enfin, la petite parallèle, quand on étire, ça donne, retenez ça, la grande parallèle. Alors, c'est des restes du théorème de Thalès. En fait, derrière ça, il y a Thalès. Je vous le dis, bon, vous le verrez l'an prochain. Ça donne EF. Donc là, on donne EF. Alors, à partir de là, comme les triangles, ben, ils sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Ils sont semblables par définition, puisqu'ils ont 3 angles respectivement égaux. Ils ont la même forme, on les a étirés. On a, donc là on écrit en fait la proportionnalité des côtés. OB, donc j'ai pris OB sur E, petit côté sur son image, petit côté OC sur OF. J'ai volontairement changé, mais ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est être cohérent, c'est-à-dire si on plie petit sur grand, on reste sur petit sur grand. BC sur EF. Alors, pour finir, vous avez un côté que vous n'allez pas utiliser, vous le mettrez entre parenthèses. Vous allez remplacer les 3 valeurs qui restent et vous allez garder le côté OF. Celui-là, évidemment, celui-là, vous allez l'utiliser puisque, donc faites l'application numérique, vous remplacez les quotients, vous allez avoir 3 sur 4 égale à 4 sur OF, j'en sais rien. Vous faites la règle de 3 et trouvez-moi OF. Allez-y, je vous laisse finir. Vous faites la règle de 3 et vous me trouvez OF par le calcul. Alors, on va corriger, je vais corriger. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le côté qui ne va pas nous servir? Ben, OB, on ne connaît pas, il est transformé en E qu'on ne connaît pas. Donc celui-là, il ne nous sert pas. Je remplace OC, ben, c'était 11. OF, j'ai souligné, c'est ce qu'on cherchait, est égal à BC 5 sur 8. Alors, et là, quand je dis le alors, retenez bien, ça veut dire alors, maintenant, je vais faire une règle de 3. Ben, quelle est la règle de 3? C'est la diagonale qu'on connaît, ben, c'est donc alors OF. Derrière le alors, il y a je fais une règle de 3. La diagonale qu'on connaît, c'est celle-là. Donc ça fait 8 fois 11 divisé par 5. Donc vous obtenez OF égale 88 cinquièmes. Donc là, évidemment, vous tapez sur vos calculatrices 88 cinquièmes. Donc je le fais en même temps que vous. Vous avez dû le faire peut-être. Certains sont arrivés, ce serait bien. Et vous obtenez 17,6 cm.
Alors, on obtenait ceci. Alors, donc vous voyez, on écrit les rapports, on les écrit bien, on cède des côtés homologues, on remplace les valeurs, c'est la deuxième étape, et on fait la règle de 3. Le problème, il est là, parce que remplacer les valeurs avec le dessin, ça vous aide, la règle de 3, vous savez faire, j'en suis sûr. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, je mets simplement la deuxième méthode, d'où le ou. Alors, la deuxième méthode, ça serait de voir, en fait, qu'on a le coefficient d'agrandissement. Oui, puisque 5 est transformé en EF, à 8 cm. Donc, on pourrait dire que le coefficient d'agrandissement, alors il s'appelle comme ça, c'est-à-dire tous les côtés sont agrandis de la même manière. Et, alors, en fait, il est le côté qu'on connaît là, EF, sur BC. Donc là, on calcule, ça fait 8 divisé par 5. Alors 8 divisé par 5, je crois que ça fait 1,6. Alors attention, il n'y a pas d'unité. C'est un coefficient d'agrandissement, il est plus grand que 1, c'est normal. Ne mettez pas des centimètres, il n'y a pas d'unité. Ça veut dire que chaque côté est multiplié par 1,6. Si on fait 5 fois 1,6, vous obtenez 8. Si je fais OB par 1,6, j'obtiens OE. Et si je fais OC, ben j'obtiens OF. Donc OF est égal à 1,6 fois OC. Et là, c'est une rédaction qui est différente. 1,6, donc il faut détailler, fois combien? Fois 11. Et 1,6 fois 11, ben on vérifie. Et j'espère qu'on obtient 17,6, parce que ça serait embêtant. On obtient 17,6 cm, c'est-à-dire évidemment le même résultat. Donc c'est une autre méthode. On calcule le coefficient d'agrandissement, on vérifie qu'il est plus grand que 1. Et là, comme on a le petit côté et qu'on veut le grand côté, on ne divise pas comme tout à l'heure, on multiplie. Ceci va arrêter la vidéo dans 30 secondes, donc je vais essayer d'être bref. Je vous remercie de votre écoute, c'était important. On continue à travailler, j'espère que c'était pas trop dur. Bon là, on rentre dans des choses importantes qui vont vous servir l'an prochain. Je ferai un cours écrit détaillé qui, j'espère, vous aidera. Et vous aurez des exercices qui ressemblent vraiment à ça. Donc ça va vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie encore de votre écoute.